Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc nous voulons continuer les enseignements. Alléluia. Sur ce thème immense qui est les épreuves. Donc aujourd'hui nous continuons avec encore un autre enseignement. Alléluia. Et je l'ai dit avant de continuer, nous allons partager encore cette vision que Dieu nous donne concernant ces jeunes serviteurs. Alléluia. Et je le dis, alléluia, je le disais, je le répète. Alléluia. Dieu, dans sa grâce, nous faisait voir que beaucoup de serviteurs de Dieu ils ne sont même plus des serviteurs de Dieu, qui étaient des serviteurs de Dieu. Alléluia. Maintenant, qui ont rebroussé chemin pour servir le Dieu Mammon. Beaucoup de ces personnes, alléluia, que vous vénérez, que vous respectez comme étant serviteurs de Dieu à l'apparence. Alléluia. On voit que ils étaient d'un groupe restreint. Alléluia. Bien soignés. Maintenant, la politique qu'ils sont en train d'adopter, c'est de étendre maintenant cela à la jeunesse. C'est-à-dire, ils vont proposer, alléluia, à ces jeunes-là des financements occultes, à ces jeunes pour pouvoir établir des lieux qu'ils appellent églises. Alléluia, pour mieux les égarer loin qu'on appelle de la présence de Dieu. Voilà. Donc, vraiment, ouvrez les yeux. Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez, tout ce que vous attendez. Que ce soit ce que vous voyez, ce que vous ne connaissez pas, frère, persévérez, priez le Seigneur. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire et de payer ou bien de construire un lieu que vous appelez église avec, alléluia, de l'argent occulte. Non, c'est déjà fait un pacte. Et tout cela, c'est un blasphème, chers frères et sœurs. Parce qu'on va vous demander d'écrire vos noms. Alléluia, tout cela, c'est un pacte, c'est une alliance. Et vous ne pouvez plus sortir de cela. Donc, toute personne qui va venir vous présenter de l'argent, jeunes gens, qui va venir vous présenter de l'argent pour dire que nous voulons vous aider pour que le ministère puisse flamber, parce qu'ils savent que nous sommes en train d'encourager cette jeunesse à s'élever, à se tenir debout. Donc, maintenant, les cibles, c'est cette jeunesse. On sait que c'est toujours entre eux, ils ont commencé à se financer. Maintenant, ils veulent étendre le financement occulte là, alléluia, provenant des loges maçonniques. Voilà. Donc, frère, maintenant, jusqu'aux jeunes. Voilà. Et pour vous attirer dans leur filet. Donc, soyez vigilants. C'est le message que Dieu nous a donné, que nous sommes en train de vous transmettre. Donc, que Dieu vous fortifie. Cherchez la face de Dieu. Alléluia. Même dans les épreuves, mais il est juste, il est bon, il est fidèle. Alléluia. Amen. Donc, nous faisons ces enseignements pour vous édifier. Alléluia. Vous qui traversez des moments difficiles. Nous avons commencé sur l'enseignement des épreuves. Alléluia. Et nous voulons continuer cet enseignement. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Et pour cela, nous allons prendre un passage que vous connaissez bien tous, dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome 32, à partir du verset 11. Deutéronome 32, à partir du verset 11. Que nous dit la parole de Deutéronome 32? On peut le prendre à partir du verset 11. Prenons à partir du verset 10. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y a point avec lui aucun Dieu étranger. Il a monté sur les hauteurs du pays. Alléluia. Israël a mangé des fruits des champs, il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers des bassins de bouc et avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, tu as bu le sang du raisin, le vin. Alléluia. Voilà. Et nous prenons, si nous voulons rester sur ce même passage, chers frères et sœurs, nous allons encore prendre un autre passage, alléluia, dans le livre de Exode 19, pardon, à partir du verset 4, Exode 19, à partir du verset 4.
Alléluia. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Chers frères et sœurs. Donc ici, on parle du peuple d'Israël, chers frères et sœurs. Et Dieu prend cette image pour montrer comment le peuple d'Israël était dénudé, le peuple était livré qu'on appelle à lui-même, et comment Dieu, ils étaient en esclavage, et comment Dieu les a suscités, Dieu les a enlevés, les portant sur des ailes d'aigle pour les emmener vers lui. Alléluia. Parce que Dieu, il est dans le ciel. Donc l'aigle, il vole dans les hauteurs. Donc, il se sert de cette, qu'on appelle de cette image pour montrer qu'il les a pris. Alléluia. Voilà. Donc ici, on voit et qu'on appelle l'intérêt. On voit ici l'intérêt de qu'on appelle l'attitude maternelle de Dieu envers son peuple. Alléluia. Et c'est pas fini. Nous allons lire aussi d'autres passages. Alléluia. Un autre passage que nous voulons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 40. Alléluia. Ésaïe 40. Ésaïe 40 à partir du verset 31. Que nous dit Ésaïe 40 à partir du verset 31? Alléluia. La Bible dit, mais on prend en partie du verset 29. Il a donné la force à celui qui est fatigué. Il a augmenté la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils renouvellent leurs forces. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Voilà. Et nous allons lire un dernier passage en ce qui concerne les aigles. Alléluia. Dans le livre de Job. Dans le livre de Job 39. Dans le livre de Job 39, à partir du verset 30. Job 39, à partir du verset 30. Est-ce par ton intelligence que le l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce que par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Et de là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. On nous dit que ici, que les petits de l'aigle boivent du sang. Alléluia. Alors que nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur disait que il a fait boire le sang. Alléluia. Du raisin. Le sang de la vigne au peuple d'Israël qui est, alléluia, qui est le raisin. Voilà. Voilà. Donc, on fait ici, toutes ces figures font allusion au peuple, alléluia, de Dieu, au peuple d'Israël. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons voir ici par cette image l'enseignement que Dieu veut nous donner. Nous sommes toujours dans les épreuves, dans l'épreuve. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons voir le comportement de l'aigle. Comment l'aigle, on fait allusion, alléluia, à qu'on appelle à l'aigle, on fait allusion à la vision. Tout à l'heure, nous venons de lire qu'il plonge, Job 40 et Job 39, qu'il plonge au loin les regards, ces petits boivent du sang. Donc, ça veut dire que l'aigle, c'est la vision. Alléluia. Voilà. Et on nous dit ici que l'aigle, alléluia, il place son nid sur les hauteurs. Alléluia. Voilà. Donc, il place son nid sur les hauteurs, chers frères et sœurs. Donc, ici, on va voir par rapport au peuple d'Israël, Dieu il prend une image de l'aigle. Et nous voulons voir aujourd'hui, connaître certaines choses au sujet de la mère aigle. Alléluia. Ainsi que de la méthode dont elle se sert pour élever, pour entraîner ses aiglons. Ces aiglons, ce sont les petits de l'aigle. Comment l'aigle forme, alléluia, par les épreuves, façonne, alléluia,
et ces aiglons pour les amener à la maturité. Voilà. Et Dieu se sert de cela pour illustrer l'amour maternel qu'il a pour ses enfants qui étaient le peuple d'Israël, comme lui-même il dit, qu'il a pris, alléluia, dans un désert. Alléluia. Donc, frère, nous revenons à notre passage initial, qui était Deutéronome, alléluia, 32. Alléluia. Deutéronome 32. Non. Alléluia. À partir du verset 11, on dit quoi? Alléluia. Pareil à l'aigle, on dit qu'il a gardé comme la prunelle de son œil. Il parle du peuple d'Israël. Pareil à l'aigle qui veille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur les plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y a point avec lui aucun Dieu étranger. Donc nous allons voir comment la mère aigle éduque, élève, entraîne ses aiglons. C'est une formation, c'est une des épreuves. Alléluia. Voilà. Donc c'est une image aussi des enfants de Dieu, comment Dieu agit avec nous, comment Dieu travaille avec nous, comment Dieu nous forme, comment Dieu nous amène à la maturité par les épreuves, en nous se servant de l'exemple de l'aigle. Alléluia. La première des choses à savoir, comme nous avons vu tout à l'heure en Exode 39, l'aigle construit son nid sur les plus élevés des massifs montagneux, sur les hauteurs, alléluia, sur les hautes montagnes, alléluia. C'est là que alléluia, il bâtit son nid. Chers frères et sœurs, cela représente la vision. Cela représente, alléluia, l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Cela représente, chers frères et sœurs, la vision céleste. Alléluia. Comme là où Jacob a mis l'échelle, alléluia, alléluia, il voyait les anges qui montaient sur ces échelles et qui descendaient, chers frères et sœurs. Donc, c'était une communion privilégiée entre l'homme et son Dieu, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, c'était une vie spirituelle, et en tout cas, au bon fils. Alléluia. Voilà. Une parfaite communion avec Dieu. Alléluia. Une communion qui est basée sur le fait que nous ne regardons plus à ce qui est passager, mais nous regardons aux choses célestes. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà, voici, et les enfants de Dieu, nous sommes des aiglons. Et celui qui nous prend, comme le Seigneur le disait tout à l'heure, dans le passage que nous avons lu, il nous a pris, si dans le livre de qu'on appelle de Exode, alléluia, que nous avons lu tout à l'heure, Exode 19, verset 4, il a pris le peuple d'Israël sur ses ailes et l'a envoyé vers lui, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est comme ça, Dieu veut nous former comme la mère aigle forme, alléluia, ses enfants, ses aiglons, ses enfants. Alléluia. Alors, lorsque l'aigle, la mère aigle, alléluia, bâtit son nid, construit son nid sur des hauteurs, qu'est-ce qu'elle fait? Alléluia. Elle s'essaie des branches épineuses pour tisser une structure solide pour déposer ses œufs. Alléluia. Vous voyez? Elle commence à faire un nid avec des branches solides. Alléluia. Alléluia. Pour déposer ses œufs. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle fait encore en plus? L'aigle, qu'est-ce que l'aigle, la maman aigle fait? Elle tire de sa poitrine, alléluia, des plumes, là, de sa poitrine. Vous voyez? Le cœur, l'amour, alléluia, elle tire de sa poitrine les plumes, alléluia, et ensuite elle place ces plumes-là à l'intérieur du nid. Et cela forme un endroit bien chaud pour ces aiglons. Et elle dépose ses œufs. Vous voyez, parce que les plumes qui sont au niveau de la poitrine, alléluia, vous voyez que c'est un peu plus, ces plumes sont un peu plus souples. Alléluia. Et elle dépose ses œufs. Alléluia. Avec des branches. Et là, la première des choses que nous voyons, frère, c'est que le nid est confortable. C'est la première des choses que fait la mère aiglon. La mère aigle à ses aiglons. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et une fois arrivé au monde,
les aiglons vont habiter dans un nid bien réchauffé. Alléluia. Et ils sont au-dessus du danger. Alléluia. Parce qu'ils sont dans les hauteurs. Aucun oiseau ne peut arriver là-bas. Alléluia. Donc, ils sont dans les hauteurs. Alléluia. Et qu'est-ce que va faire la mer? La mer va les nourrir. Alléluia. Et de quelle sorte de nourriture? La mer va les nourrir, elle va les protéger, elle va pouvoir tous les besoins. Chers frères et sœurs, comme nous avons vu tout à l'heure en Job 39, verset 30, alléluia, on a vu que l'aiglon se nourrit du sang. Alléluia. Lisons le passage. Alléluia. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? C'est le Dieu qui parle, le Seigneur qui parlait à Job, et qui place son nid sur les hauteurs. Donc vous voyez, l'aigle place son nid sur les hauteurs. C'est dans le rocher qu'il habite et qu'il a sa demeure. Sur les cimes des rochers, sur le sommet des monts. Alléluia. Et de là, il peut regarder sa proie à des milliers de kilomètres. Donc c'est la vision déjà, frère. Alléluia. Donc, il plonge au loin les regards. Alléluia. Ces petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Alléluia. Donc, pour nourrir ces petits, il épie sa proie à des kilomètres, sur des kilomètres, non, mais c'est terrible. Il est sur des hautes montagnes, frère, mais il peut voir sa proie à des milliers de, je sais pas si c'est à des milliers de mètres. Frère, il a une vue terrible, l'aigle. Il est sur des hautes montagnes, mais il peut voir une petite souris sur la terre qui est en train de passer. Et de la hauteur, alléluia, il peut bondir directement, il peut voler, alléluia, et venir tuer l'animal qui est là. Alléluia. Et donc ces enfants, ces aiglons se nourrissent des cadavres que la mère tue, des animaux que la mère tue, et ces enfants boivent le sang. Alléluia. Donc, alléluia. Ces enfants mangent déjà de la nourriture. Ah, mais c'est terrible. Et là, ils jouissent d'un lait spirituel pur que nous pouvons voir dans le livre de 1 Pierre 2. On va prendre rapidement 1 Pierre 2. À partir du verset, alléluia, même Paul en a parlé. 1 Pierre 2, on croit, 1 Pierre 2, attendez. 1 Pierre 2. Oui, 2 Pierre 2, à partir du verset 1, lisons. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie précieux devant Dieu. Donc, alléluia, alléluia, on dit qu'ils mangent, qu'on appelle, ils boivent le sang, ils mangent la nourriture que tu les mets, alléluia, frère. Et que symbolise, alléluia, cette illustration ici? La première des choses, et nous revenons, nous avons parlé de la vie de Joseph, alléluia. Mais nous voulons parler ici encore, alléluia, d'un autre aspect, alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Ici, ça représente comme Gilgal, comme le peuple de Dieu est sorti d'Israël. La première des choses qui arrivent, c'est à Gilgal, un lieu où il fait bon vivre. Chers frères et sœurs, mais on ne reste pas à Gilgal. Alléluia. Et c'est cette image. Et quand tu nais, chers frères et sœurs, alléluia, quand vous pouvez le remarquer, c'est ainsi que quand nous naissons, quand nous sommes, alléluia, nous devenons chrétiens, quand on naît de nouveau, chers frères et sœurs, nous sommes des bébés en Christ. Et là, nous découvrons la grâce, l'amour, le pardon, l'abondante provision. Alléluia. Les gens sont compatissants et gentils. Alléluia. Et nous voulons demeurer dans un lieu comme ça, au sûr, parce qu'il y a le bon lait, et le lait spirituel et pur de la parole. Vous voyez, frère, quand on se convertissait pour la première fois, on était tout content, parce que le nid était confortable. Alléluia. Des frères et des sœurs, vous pouvez vous rendre visite. Alléluia. On pouvait faire des veillées ensemble. On passait tout le temps avec des frères et des sœurs en Christ. Chers frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Donc le mouvement, alléluia, on a
on a des rencontres, des échanges, on partage tout ensemble. Tout est confortable. Tu pleures, il y a toujours des frères pour te soutenir, il y a toujours des sœurs là pour te soutenir. Alléluia. Tu te disais, mais pourquoi depuis je ne suis pas devenu chrétien? Tu es contente d'être chrétienne, d'être chrétienne. Alléluia. Voilà. L'amour fraternel est là, chers frères et sœurs. Oh, quand même tu pries pour que le dimanche arrive rapidement pour que tu puisses aller, entre guillemets, à l'église. Alléluia. Tu te sentais bien. Tu avais des nouveaux frères. Tu avais de nouvelles sœurs. Alléluia. L'amour fraternel. Frère, ça c'est le nid. C'est le confort. Alléluia. C'est le confort quand on devient chrétien. Si un autre aspect, alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on va aller maintenant dans le domaine de l'appel. Alléluia. Au ministère. Quand tu appelais ministère, un des 5 ministères, chers frères et sœurs, alléluia. Voilà. Tu es content. Lorsqu'on te dit, ah, Dieu t'appelle à un ministère. Tu es content, tu es contente lorsque tu vois les dons se manifester. Tu es content lorsque tu vois la prophétie se manifester. Lorsque tu dis quelque chose, cela s'accomplit. Alléluia. Tu es contente quand tu vois l'amour fraternel. Chers frères et sœurs, tu es content de servir Dieu. C'était ça l'image du peuple d'Israël. Alléluia. Ils ont vu les 10 plaies se manifester. Alléluia. Quand Moïse est venu avec le bâton de Dieu, Dieu était au milieu du peuple. Ils étaient contents. Alléluia. Dieu est venu les enlever. Alléluia. Il les amène dans le désert. D'avant même déjà, ils voient la mer s'effondre. Ils commencent à manger des petits murmures. Dieu est toujours là pour pouvoir les besoins, pour leur donner du pain, pour leur donner de l'eau, pour les recouvrir. Alléluia. Par la colonne de feu, par la nuée. Frère, Dieu était là. Il était le Dieu de bonté. Il est toujours le Dieu de bonté. Alléluia. Tu as un petit besoin. Vous voyez au commencement, quand tu as un petit besoin, dès que tu commences à prier net, tu vois la chose s'accomplir. Tu es content. Oh Seigneur, mon examen. Tu pries pour ton examen. Dieu exauce tes prières. Tu es béni, tu réussis à ton examen. Tu as des soucis financiers. Tu pries. Le Seigneur ouvre les portes. Tes soucis financiers, alléluia, sont, qu'on appelle sont réglés, chers frères et sœurs. Tu pries pour des dons spirituels. Oh, Dieu te remplit de dons, qu'on appelle de dons de sa puissance. Tu es content, le baptême du Saint-Esprit. Tu te dis, waouh, c'est merveilleux. Chers frères et sœurs, ce n'est que la première étape, c'est le nid confortable. Et Dieu est comme la mer qu'on appelle aigle. Alléluia. Et déjà, il fait tout pour que tu te sentes bien là, bien confortable. Alléluia. Dans ta nouvelle relation avec le ciel, avec Christ. Alléluia. Voilà. Donc c'est la première des choses qui se passe lorsque nous sommes appelés, lorsque nous devenons nouveaux chrétiens. Chers frères et sœurs, c'est parce que quand on est appelé, on voit déjà les dons spirituels, on voit ce que Dieu fait. Lorsque, alléluia, nous devenons chrétiens, on voit, tout le monde était, à moins que je ne sais pas, mais nous tous on était contents quand on était de nouveaux chrétiens. Alléluia. Oh, la vie chrétienne était belle. Les agapés, les sorties avec les frères, les baptêmes. Oh, la puissance de Dieu. Tout était doux, parfait. Alors, une deuxième étape va arriver. Je vous ai dit tantôt que lorsque l'aigle bâtit son nid dans les endroits montagneux, sur la hauteur des montagnes, elle se sert des branches épineuses. Et elle prend les plumes de sa poitrine et elle le met confortablement, alléluia, comme on appelle, dans le nid. Alors, nous passons à la deuxième étape. On a vu que le nid est confortable. Qu'est-ce va faire à un certain niveau, à un certain moment, alléluia. Vous n'allez pas demeurer enfant, alléluia, alléluia. Donc, alléluia, vous avez vécu dans l'amour. Alléluia. L'église, vous arrivez, il y a l'amour, chers frères et sœurs. Alléluia. Et on a vu que Pierre nous parle de lait pur. Et quand on parle de lait pur, il parle de la parole qui est comparée au lait, nourriture, qui est indispensable à la vie et au développement du nourrisson. Alléluia. Donc, et quand on parle du lait pur ici, on parle de l'enseignement biblique. Alléluia. Du bon enseignement biblique. Alléluia. Voilà. Élémentaire. Voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas, on va pas vous parler d'impudicité, on va pas vous parler d'adultère, on va pas
parler de vos péchés. Vous êtes content, on vous présente seulement que l'amour. Parce que quand tu es enfant, la mère aigle parle seulement, elle chérit ses enfants et ses aiglons. On parle seulement que de l'amour. Alléluia. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, on arrive au second plan, chers frères et sœurs, c'est le confort qui doit être enlevé. Alléluia. Et nous voyons ce que Pierre et Paul aussi nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. Voilà. Jusqu'en effet, vous pouvez continuer. Donc, chers frères et sœurs, à un certain moment, vous devez manger maintenant de la nourriture solide. Alléluia. Voilà. Donc, vous qui devez manger de la nourriture solide, vous êtes encore au lait. Alléluia. Lui-même, il le dira parce que le lait, c'est pour des enfants, qu'on appelle la nourriture solide, c'est pour des enfants faits. Alléluia. Pour des hommes faits. Donc, vous devez grandir, frère, maintenant pour manger de la nourriture solide. Vous n'avez pas toujours resté à manger la nourriture qu'on appelle le lait. Le lait, vous devez manger maintenant de la nourriture solide. Et un aspect, chers frères et sœurs, c'est que l'aigle, déjà, dès son enfance, alléluia, il boit déjà le sang. Alléluia. Alléluia. Donc, l'aigle, déjà, en tant qu'enfant, il n'y a pas, même les lions. Alléluia. Jésus qui était un petit, on a, dans le livre de Genèse, on parle de Judas qui est un jeune lion. Mais quand on prend l'Apocalypse 5, verset 5, on parle du lion de la tribu de Judas. Lion mange toujours la chair. Alléluia. Je ne parle pas des sorciers, hein, de ceux qui vont le voyage astral. Voilà. Donc, tu as la nature déjà d'un conquérant, d'un victorieux. Alléluia. Tu es déjà, et comme il disait lui-même du peuple d'Israël, qui buvait le sang, alléluia, des raisins, qui est le vin, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, nous sommes déjà faits. Pourquoi? Parce que nous sommes régénérés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth au poteau de la croix. Donc, qu'est-ce que va faire la mère? La mère va enlever le confort. Et je vous ai dit tantôt que, alléluia, que quand la mère faisait, comme on appelle, le nid, elle avait pris des branches épineuses. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la mère aigle? Alléluia. Elle sait que ces aiglons doivent apprendre à voler et à se débrouiller par leurs propres moyens. Chers frères et sœurs, Dieu, il nous aime. Mais à un certain moment, il permettra, alléluia, que tu arrives à vivre par des épreuves. Tu passes par des épreuves. Tu dois apprendre à voler. Tu dois apprendre à manger la nourriture solide. Tu ne vas pas toujours boire le lait, chers frères et sœurs. Alors, que fait le Seigneur? Que fait la mère? Qu'est-ce qu'elle va faire? La première des choses qu'elle va essayer de faire, c'est de détruire le nid. Alléluia. Détruire le nid. Elle va commencer à détruire le nid. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc la mère va retirer le duvet. Alléluia. Elle va retirer les plumes. Alléluia, ça s'envole, le Saint-Esprit prend le contrôle, parce qu'on parle du vent qui amène maintenant les plumes de maman, qui les emporte, le Saint-Esprit va entrer maintenant, alléluia, en action pour faire le travail qu'il faut. Alléluia. Voilà. Donc, les branches épineuses qui faisaient le nid, alléluia, maintenant commencent à faire quoi? À piquer maintenant les aiglons. Les aiglons se déplacent et ils n'ont plus de confort parce que le confort est envolé. Alléluia. Donc, le nid qui était, alléluia, qui était un nid douillet, qui était un nid confortable, est devenu un lieu maintenant de douleur. Alléluia. Et maintenant, vous allez voir que, maintenant, une compétition va qu'on appelle commencer entre les différents aiglons. Alléluia. Vous voyez, une compétition va commencer maintenant entre les aiglons parce que chacun va chercher un endroit confortable là où il pourra rester. Mais la mère elle va déranger le nid. Totalement. Alléluia. Et du coup, on attend les cris de plainte. Alléluia, qui commencent à remplir le ciel. Alléluia. Les aiglons commencent à crier. Ils commencent à, je sais pas comment on va dire. L'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, non? Alléluia.
ou bien je sais pas, siffler, mais les pleurs, alléluia, les plaintes vont commencer. Alléluia. Et là, les épreuves, les tourments commencent à agiter maintenant les aiglons. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à présent, il n'avait aucune douleur. Alléluia. Alléluia. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Mais pourquoi un changement comme ça? Alléluia. Mais la mère est en train de les préparer à quitter le nid pour apprendre à voler. Ah oui, chers frères et sœurs, vous voyez, voici la formation de Dieu. Voici l'école du Saint-Esprit. Voici l'école de Dieu. Alléluia. Après une étape où tu arrives, tout est beau. Alléluia. Tout fait bon vivre, chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est notre vie de tous les jours. Alléluia. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as écouté les belles prédications. Tu es réconforté. Tu parles avec les autres. L'amour fraternel est là. La vie est confortable. Alléluia. Le Seigneur nous parle, mais on est trop distrait. On est préoccupé par notre confort. Alléluia. Mais il arrive un moment où Dieu décide qu'il est temps pour nous de grandir un peu plus. Afin que nous puissions entrer dans son programme. Nous puissions entrer, alléluia, dans la mission que nous avons, qu'il a pour nous. Alléluia. Alors, il permet, comme aujourd'hui, vous voyez, et il permet que nous commençons à avoir des picotements, des branches qui nous commencent à nous piquer, chers frères et sœurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que les aiglons commencent maintenant, alléluia, à commencer entre eux, à commencer à faire des histoires. Entre les aiglons. Tu vas commencer à voir maintenant les mésententes entre les enfants de Dieu, entre les chrétiens. Vous allez voir les critiques, les murmures, comme l'église de Corinthe, hein, les médisances. Vous étiez au début, tout était parfait. Maintenant, vous allez commencer à voir, chacun va marcher sur le pied de l'autre dans l'assemblée. Chacun va commencer à parler mal de l'autre. Alléluia, dans l'assemblée. Voilà, ça commence. Alléluia. Maintenant, le confort a été enlevé. Maintenant, vos caractères doivent être éprouvés. Vous devez grandir. Et qu'on appelle cette croissance passe par des conflits, passe par des problèmes avec les autres frères et sœurs. Vous voyez, les aiglons entre eux-mêmes, ils commencent maintenant à se faire des palabres. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans nos églises de tous les jours. Les critiques, les murmures, les partis pris. Alléluia. Donc, et maintenant, ça commence à avoir des plaintes. Alléluia. Ça commence à avoir des plaintes. Les aiglons commencent à se plaindre, ils commencent à pleurer. Maman, mais pourquoi pourquoi tu as enlevé ce confort? Alléluia. C'est comme ça, chers frères et sœurs. Et en ce moment maintenant, tous les chrétiens commencent à pleurer. Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi je suis devenu chrétienne? Oh, dans le monde, j'étais bien. Comme j'ai entendu beaucoup, dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'amour. Alors que quand j'étais dans le monde, il y avait l'amour. Les gens sont hypocrites. Les gens ne s'aiment pas. On ne me rend pas visite. On ne m'appelle pas. Alléluia. Voilà. Les plaintes commencent à remplir le ciel comme les aiglons. Ça commence à pleurer. Je suis dans la solitude. Alléluia. Tel frère m'a fait ceci. Oh, il n'a pas l'amour. Telle sœur ne me parle pas. Oh, il n'y a pas l'amour. Vous comprenez ça toujours, non? Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Frère, ma sœur, tu passes par des épreuves. Tu dois grandir. Alléluia. Tu vas pas toujours pleurer, pleurnicher. Alléluia. Et souvent, on commence à mettre ça sur le diable. On commence à pleurer. Alléluia. Alléluia. Donc, la douleur doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et maintenant, Dieu veut... Tout cela, Dieu le fait pour que tu puisses entendre sa voix et l'écouter. Parce que tu es distraite. Tu es distrait. Il y a des personnes, cause de l'amour fraternel, ils ne veulent même plus servir Dieu. Je me rappelle, frère, dans les années 93, l'amour était tellement là. Frère, on ne voulait même pas se séparer. Alléluia. On faisait, chez nous à l'époque, on faisait même les devoirs à l'école, même les samedis. Chers frères et sœurs, vendredi, on est dans les veillées. On passe toute la soirée. On fait la cuisine. On mange. On adore. On loue la puissance de Dieu. Le lendemain encore, on est là. On fait, nos parents ne nous voyaient plus. On ne voulait plus se quitter.
Il n'y avait plus question d'impudicité. Non, non, non. On pouvait dormir même avec des sœurs sur le même lit. Il n'y a rien. C'était la crainte de Dieu, l'amour fraternel, mon frère, ma sœur. Chers frères et sœurs, quand tu as de l'argent, tous mes vêtements, je les partageais. Frère, tout ce que j'avais, je les partageais. C'était l'amour fraternel, c'était bon, c'était beau, frère. Mais à un moment, Dieu nous a séparés. Je ne sais même plus où est toute cette armée que Dieu avait fondée. Je ne sais même plus où sont-ils passés, frère. Des gens remplis de la puissance de Dieu. Des gens, on s'aimait, frère. Je ne sais même plus où ils sont. Dieu nous a séparés. Frère, c'était ça. Même si le point de Babel, la tour de Babel, cette histoire, alléluia, paraît un peu, alléluia, contre Dieu, mais vous avez vu que Dieu a séparé leur langage. Alléluia. Et vous allez voir que même pour que l'évangile puisse aller de l'avant, le peuple qu'on appelle les disciples de Jésus, ils étaient dans un amour pas possible, d'un confort. Alors, qu'est-ce que Dieu a permis? Dieu a permis qu'il y ait la persécution. Et c'est lorsque la persécution arrivait au milieu du peuple qu'on appelle, au milieu des disciples, que alors chacun a commencé à aller chacun de son côté pour aller annoncer l'évangile. Sinon, ils voulaient tous rester à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, il y avait l'amour. À Jérusalem, il y avait le Saint-Esprit. On nous dit que le Saint-Esprit se manifestait puissamment au milieu des disciples. Dieu augmentait chaque jour. Il y avait la nourriture même qu'on partageait. Donc, il y avait l'amour. Jusqu'à les gens même pouvaient vendre pour amener tout l'argent. On voyait la crainte de Dieu qui était là au milieu des disciples. Oh, il y a l'amour. Dieu dit, attendez. Dieu a amené, Dieu a permis qu'il y ait qu'on appelle la persécution. Alléluia. Avec les Paul. Alléluia. Et quand il y a eu la persécution, Étienne, ils ont tué Étienne. Eux, mais ils ont commencé à comprendre. Tué Étienne, ils ont emprisonné Jacques. Ils ont tué Jacques, ils ont emprisonné Pierre. Tout le monde, la persécution, ils ont commencé à s'éparpiller. Parce que Dieu leur avait donné l'Esprit de Dieu pour qu'ils puissent aller. Eux-mêmes, ils disent ça toujours, hein, vous serez mes témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, ils voulaient rester seulement qu'à Jérusalem. Même Judée, même, ils ne voulaient pas partir. Alléluia. Mais quand Dieu a permis la persécution, ils ont commencé à s'élever tous pour partir, frère. C'est comme ça Dieu travaille. Dieu aime l'amour fraternel, mais il n'aime pas l'esprit de groupe. Les partis, il n'aime pas. Parce que là où il y a l'esprit de parti, là où il y a un esprit de groupe, vous n'entendez plus, vous voulez rester dans votre confort. On avait la vision, on voulait rester tous ensemble. C'était merveilleux, personne ne voulait bouger. On partait tous dans les villages ensemble. Mais à un moment maintenant, Dieu nous a séparés. Chacun partait dans son village personnellement. Je vous dis, je me suis retrouvé seul quelque part dans les villages. Frère, c'est comme ça que Dieu fait son travail. Alléluia. Et Dieu nous a éparpillés pour mieux nous enseigner chacun, pour mieux nous former chacun, pour mieux nous éprouver chacun. Alléluia. C'est ce qu'on voit dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 2. Alléluia. Élie devait être enlevé. Et il avait son serviteur qui? Élisée. La première des choses, il devait partir de quoi? De Gilgal. Gilgal était la première ville quand ils sont sortis de la terre promise. C'était une ville où il y avait l'abondance. C'était le premier lieu où on adorait Dieu. À Gilgal. Tout était bon à Gilgal. Les gens veulent rester à Gilgal. Ils veulent pas. Alléluia. Même Élie a dit à Élisée, reste à Gilgal. Élisée dit non. On lui a dit, ah, ton maître, il va aller. Il y avait la révélation, mais il dit, non, moi, je reste pas à Gilgal. Je vais aller de l'avant. Mais les gens aujourd'hui, ils veulent rester dans les temples. Ils veulent rester là où ils écoutent toujours le gourou tous les jours. Ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas de persécution. Ils se sentent bien là, dans les murs, dans les 4 murs, tous les dimanches. Je me sens bien dans la chorale. Alléluia. Je me sens bien en tant que diacre, en tant qu'ancien, ça me suffit. Je ne veux pas aller loin. Je ne veux pas bouger. Voilà. Il se préfère à Gilgal. Alléluia. Alors, il dit, je vais où? À Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Et à la maison de Dieu, on dit là encore, ils ont commencé à prophétiser. C'était agréable. Il dit, reste à Bethel. Il dit, je reste pas à Bethel. Je vais aller de l'avant. Je veux aller de l'avant dans ma marche chrétienne. Ok. Il dit, cette fois-ci, je vais à Jéricho, le lieu du combat. Voilà. C'est à Jéricho que Dieu
a vaincu l'avarice des Zachée. À Jéricho, il a vaincu et qu'on appelle l'aveuglement des Bartimée. C'était la ville des palmiers. Alléluia. Alléluia. On se rappelle que quand les anciens que David avait envoyés, les barbes ont été coupées. Qu'est-ce qu'a dit David? Ne venez pas ici, allez-y directement à Jéricho jusqu'à ce que vos barbes poussent. C'est là, Jéricho, le lieu du combat, de la formation. Voilà. C'est à Jéricho que les murs sont tombés. Donc Jéricho, c'est pour les commandos. Alléluia. Vous voulez rester à Gilgal, vous voulez rester à Bethel, l'endroit entre nous, c'est bon, faut pas, on va bouger. Oh l'amour, vous voulez, comme ils aiment le dire, vous voulez gâter l'œuvre là. Vous devez bouger, sortez de cette œuvre, vous devez bouger. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quand on dit le Père dans la foi est là, tout le monde, on court pour aller vers le Père dans la foi. Quand le Père dans la foi n'est pas là, tout le monde, on court. Oh, chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est après Jéricho maintenant qu'il est arrivé dans le Jourdain. Alléluia. Au Jourdain maintenant, alléluia. C'est là que Élie a été enlevé. Frère, Jourdain ici, ça symbolise la vie de foi. Parce qu'après le Jourdain, devant entrer maintenant la terre promise. On ne sait pas ce qui se passe derrière le Jourdain. Il fallait mettre les pieds seulement. Les sacrificateurs avec l'âge de l'alliance devaient mettre les pieds dans l'eau. Là-bas, là, c'est la foi. On ne sait plus ce qui vient derrière. Et c'est là, maintenant que doit arriver, alléluia, maintenant la troisième étape, la leçon du vol des aiglons. Les aiglons doivent voler. Alléluia. Ils doivent voler de leurs propres ailes. Chers frères et sœurs, tu ne vas pas rester seulement que dans le confort. Tu ne vas pas rester seulement qu'en tant qu'un bébé. Tu vas pas rester aussi, quand Dieu va t'enlever, tu commences à crier, ah Seigneur c'est chaud, Seigneur, Seigneur, vraiment pourquoi? Tu commences à pleurer, tu vas pas toujours continuer à te lamenter parce que Dieu a enlevé le duvet, parce que Dieu a commencé maintenant à enlever maintenant, alléluia, et le confort s'est envolé. Et c'est le vent qui prend maintenant les plumes de la maman qui en. C'est le Saint-Esprit, Seigneur, plus maintenant le confort. C'est le Saint-Esprit, le vent maintenant qui vient prendre le contrôle. Le pneuma ou bien qu'on appelle le pneuma ou bien le roi. Alléluia. Voilà. Le Saint-Esprit maintenant prend le contrôle. Il va te tailler. Il va tailler ton caractère. Il va faire un travail, la nouvelle naissance. C'est lui qui le fait. Et là, du coup, on ne veut pas de cette nouvelle naissance. On ne veut pas être sensible à l'esprit. Nous, on veut rester seulement chaque dimanche, écouter les enseignements du bishop. On veut chanter, on veut danser, on veut faire nos offrandes et puis aller à la maison. Cette vie-là, nous la voulons. Mais dans tous ces passages que nous avons vus, Dieu nous apprend à prendre le vol comme les aigles. Tu dois t'envoler. Tu ne vas pas rester toujours aiglon. Et si ça ne tenait qu'aux aiglons là, et ils voulaient rester toujours dans le confort, si la maman même ne se décide pas, voilà pourquoi c'est Dieu qui permet les épreuves. Si la mère même ne se décide pas les enfants envolés, les aiglons, ils veulent rester dans le confortable. Dans le confort, pardon. Dans le confort, il veut rester là, dans le confort. Alléluia. Il crie, il commence à hurler, mais Dieu ne les répond plus. La mère ne les écoute même pas. Non, maman, les épines nous piquent, maman, les épines nous piquent, maman, où tu es? C'est là maintenant où vous commencez à prier. Rien. C'est comme si le ciel était fermé sur vous. Dieu ne répond plus. Pas parce qu'il ne vous entend pas ou parce qu'il ne vous regarde pas. Parce qu'il veut que vous arriviez à la maturité. Parce qu'au début, quand vous criez, quand un bébé crie, la maman court. Mais à un certain moment, elle dit crie. Voilà, elle est habituée. Il y a des enfants qui crient pour amener la maman. Vous êtes des mères, vous le savez. Dieu te façonne. Voyons aussi que dit le passage dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure. Ésaïe 40, pardon, à partir du verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia.
Donc, Dieu veut que nous prenions notre vol comme des aigles. Vous n'avez pas toujours resté comme, alléluia, des aigles, des aiglons. Vous n'allez pas toujours rester des nains, des bébés à vie. Alléluia. On doit imiter notre Dieu. On doit marcher dans les pas de notre Dieu qui est l'aigle suprême, l'aigle royal. Alléluia. Donc, on doit suivre, marcher dans les traces de notre Dieu. Alléluia. Donc, on doit ressembler à notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons prendre notre envol comme les aigles. Et on a lu tout à l'heure dans le livre, alléluia. On a lu tout à l'heure dans le livre d'Exode 19 à partir du verset 4. Exode 19 à partir du verset 4. Que nous dit la parole? Alléluia. Dieu dit quoi? Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous amener à moi. Ça c'est la troisième, ça c'est la dernière partie. Mais pour le moment, Dieu veut que nous prenions notre envol. Alléluia. Quand nous venons à notre passage, Deutéronome 32, verset 11, on dit, pareil à l'air qui éveille sa couvée. Vous voyez, ça c'est la première étape. Voltige sur ses petits. Alléluia. Déploie ses ailes. Alléluia. Tu dois déployer tes ailes. Donc, chers frères et sœurs, nous allons en prendre un peu sur le vol maintenant des aiglons. Alléluia. Alors, quelque chose va se passer. La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend tous ses petits aiglons. La mère déploie ses ailes, comme on l'a vu tout à l'heure en Deutéronome 32, à partir du verset 11. Elle prend tous ses petits, elle les pose, alléluia. Elle les prend et elle les pose, elle les enlève de l'endroit qui est piquant. Alléluia, alléluia, pour vous, le Seigneur vous dit un peu, qu'il est un peu avec vous, donc il vous enlève un peu dans l'endroit qu'on appelle piquant. Alors les aiglons sont contents. Alléluia, ils sont contents, ils disent, ah, maman a compris nos cris. Ça c'est pour un peu de temps. Alléluia, souvent, quand nous crions souvent, Dieu descend un peu pour que nous puissions respirer un peu, prendre un gros coup et puis encore replonger. Alléluia. Donc, il nous met sur le dos. L'aigle, elle met ses aiglons sur son dos. Alléluia. Elle les fait monter un à un. Alléluia. Sur le dos. Prend un à un. Pour vous dire que la formation, elle est individuelle. Les épreuves sont individuelles. Elle ne prend pas tout les aiglons à la fois sur son dos, mais elle les prend individuellement, un à un, sur le dos. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'agrippe de toutes ses forces aux plumes. Alléluia. Sur le dos, l'aiglon, il va bien se mettre sur le dos de sa mère. Et l'aiglon est sur le point de faire son premier vol. Voilà, petit à petit. Et que va faire la mère? La mère va prendre alors son élan. La première des choses qu'elle va faire, la mère, elle va s'élever haut dans le ciel. Avec l'aiglon, hein. L'aiglon vole pour la première fois dans le ciel sur le dos de maman. La mère prend le vent sous ses ailes. Alléluia. Vous voyez, donc, la mère se laisse conduire par le vent. Le vent qui est symbole du Saint-Esprit. Maintenant là, c'est le Saint-Esprit qui prend le devant. Ce n'est plus l'amour maternel. Elle a déjà donné les plumes qui étaient sur le cœur. L'amour. Ça s'est passé. Maintenant là, elle va avec le vent, la direction du vent. Le Saint-Esprit maintenant qui prend le contrôle. Il va commencer à travailler ta vie, ton caractère. Alléluia. Alléluia. Donc, elle suit l'élan du vent et monte jusqu'à ce qu'il soit à des milliers de pieds au-dessus de la vallée. Vous comprenez? Au-dessus de la vallée. Pas des endroits purés pour que tu puisses t'abattre, mais d'un endroit, la vallée, c'est le lieu du combat. Alléluia. La montagne, alléluia, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Les plaines, ça c'est le monde. Alléluia. Comme on voit avec, comment il s'appelle, le neveu d'Abraham, Lot. Alléluia. Les plaines. Alléluia. Mais la vallée, c'est le lieu du combat où David a combattu. Donc, au-dessus de la vallée, le Saint-Esprit commence à tourner avec toi dans tes combats. Alléluia. Dans les combats,
Oh, c'est merveilleux. Au-dessus de la vallée, pas au-dessus de la montagne, hein, ni des plaines, mais au-dessus de la vallée, dans les combats, dans les souffrances, c'est là maintenant le Saint-Esprit prend le contrôle. Alléluia. Et comme la mère est là, elle a confiance, les grands croient que c'est une très belle aventure. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Et au niveau maintenant de la vallée que fait la mère, c'est le temps de voler, de faire voler le petit aiglon. Et soudainement, là où tu ne t'entends pas, alléluia, la mère fait un piquet qui laisse un petit tout seul. Elle laisse le petit tout seul dans les airs. Alléluia. Tu deviens tout seul maintenant dans les airs. Toi, avec qui? Le vent. Alléluia. Toi, avec le Saint-Esprit, seul. L'aiglon te laisse. Et là, la mère aigle te laisse. Combat avec. Allez, va le Saint-Esprit, va te façonner. Donc, que fait l'aiglon? Maintenant, l'aiglon qui n'a jamais appris à voler, imaginez un peu sa réaction. Alléluia. Il est terrifié. L'aiglon maintenant commence à se débattre. Il essaie désespérément de contrôler, alléluia, sa vie, son destin. Alléluia. Il plonge vers le sol. C'est là tu cries. Voyant arriver le moment de sa destruction, alléluia. C'est là. Tu vas voir maintenant, tu vas commencer à crier. Quand les persécutions arrivent, quand les difficultés arrivent, quand tu es dans l'adversité, alléluia. Tu te débrouilles, hein. La mer est toujours dans les lieux hauts. Avant de te laisser, t'amène d'abord dans la parole, dans la hauteur, dans l'intimité. Alléluia. Et elle te blesse comme Joseph. Tu vas te débattre. Toi seul dans l'air, tu te débats, chers frères et sœurs. Dans les activités, qu'on appelle dans tous ces problèmes, dans toutes ces adversités, tu penses que Dieu n'est plus là. Alléluia. Et soudainement, alléluia, juste au moment où tout semble perdu, parce que Dieu veut t'amener là. La main de Dieu commence où s'arrête celle des hommes. Là où si tu es encore, alléluia, un grain ne peut pas produire tant qu'il n'est pas mort. Dieu veut que tu meurs en toi. Pour cela, il va tailler tout en toi. Parce qu'il te veut entier. Faut qu'il te fasse passer par le feu. Alléluia. Et là où tu penses que tout est perdu, tu n'as plus d'espoir. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai personne, tout le monde m'a abandonné. Seigneur, je ne sais plus où mettre la tête. Quand tous tes espoirs, tes forces se sont épuisées, tu ne sais plus où tourner la tête. Quand ton compte bancaire, tes connaissances, tes relations, ta famille, tout le monde t'a tourné le dos. Tu ne sais plus où tourner la tête. C'est là. Juste au moment où tout semble perdu. Alléluia. L'aiglon, maintenant qu'est-ce qu'elle fait? L'aiglon fait, il aperçoit une ombre qui fonce au-dessus de lui. Alléluia. Et sans le dos fort de sa mère se placer sous ses pieds. Puis pour interrompre sa chute. Alléluia. Et encore une fois, il fit ses serres dans les plumes fortes et se rassurant sur le dos de sa mère. Et que fait l'aigle? La mère aigle encore s'élève à nouveau puissamment, toujours plus haut. Et elle lui refait encore le même coup. Elle recommence. Alléluia. Et chaque fois que l'aiglon veut chuter, alléluia, elle le reprend encore, elle le ramène encore dans les lieux très hauts. Jusqu'à ce que l'aiglon apprenne lui-même à se débrouiller, à déployer ses ailes et commencer à voler. Frère, c'est un bon enseignement. Waouh! Je ne veux pas que ce soit la pratique et la théorie. Ça peut même pas être la théorie, pardon. Parce que ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Ce n'est pas facile. Mais tous les jours. Alléluia. Jusqu'à ce que toi-même tu prennes le vol personnel. Que tu acceptes l'appel de Dieu. Tu acceptes de servir Dieu. Tu acceptes de marcher selon les principes de Dieu. Tu acceptes d'écouter. Oh, alléluia. Oh, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je vais parler à une femme. Oh, alléluia. Je vais parler à une femme.
Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, tu vas écouter cette prédication. Je vais parler à une femme à l'instant. Pendant que je suis en train de parler, pendant que tu vas écouter cette prédication, tes oreilles vont chauffer. Chauffer, je te dis à bloc. Je te donne une révélation. Tes oreilles vont chauffer à bloc. Ce n'est pas dans mes habitudes comme ça de donner une révélation à une personne. Tes oreilles vont chauffer pendant que tu vas écouter cette prédication. Parce que tu vis ce que je suis en train de dire. Parce que tu veux refuser l'appel de Dieu. Je te dis, quand tu vas écouter cette prédication, tes oreilles et ton cœur, tu vas sentir la présence de Dieu. Oui, tu as un ministère prophétique. Tu as un ministère prophétique. Alléluia. Je ne parle pas de la prophétie. J'ai dit, tu as un ministère prophétique. Tu es une femme. Tu vas écouter. Je ne parle pas de la prophétie. Tu as un ministère prophétique, femme. Alléluia. Je te dis, quand tu vas écouter cette prédication, tu vas sentir tes oreilles chauffer, tu vas sentir ton cœur. Oui, parce que la main de Dieu est sur toi, femme. Tu es une femme, je ne parle pas de plusieurs personnes. Tes oreilles, ta poitrine, ça va chauffer, parce que la main de l'Éternel est sur toi. Et ce que tu es en train de traverser, c'est la main de Dieu qui le fait. C'est Dieu qui est là, parce qu'il veut que tu l'entendes, il veut que tu acceptes cette volonté, tu acceptes ce message, tu acceptes de faire sa volonté, son œuvre, femme. Je te dis la vérité. Accepte ce message que Dieu te donne. Accepte cette vision. Accepte cet appel. Alléluia. Je te dis, il va te fermer toutes les portes. Tant que tu n'acceptes pas alléluia. Tant que ton moi ne tombe. Je te dis la vérité. La main de Dieu est sur ta vie. Femme, je te dis la vérité. Je ne te connais pas. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, le vent aussi peut être l'œuvre du vent contraire. Alléluia. Et là, nous apprenons à être dépendants du Saint-Esprit. Et nous apprenons à surmonter toutes les adversités. Alléluia. Alléluia. Et comme Paul dit, alléluia, tenez ferme après avoir tout surmonté. Quand tout autour de nous est en train de se couler, de s'écrouler, frère, nous apprenons à tenir ferme sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, tu dois passer par cette école du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois sortir de ce confort dans lequel tu étais. Tu n'as même pas de choix parce que c'est Dieu même qui va faire le travail. Alléluia. Es-tu au stade encore de pleurer, de pleurnicher? Frère, tu dois prendre ton envol. Alléluia. Pour manger la nourriture solide, pour boire ce qu'on appelle le sang. Alléluia. Pas le sang de Jésus. Alléluia, pardon. Alléluia. La nourriture solide. Tu dois être capable, avec le Saint-Esprit, aller toi-même gagner des âmes. Parce que l'aigle, on voit que lui-même, il va chasser, il a la vision lointaine. Tu dois toi-même être capable d'aller chasser. Comme Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons, mais je te ferai pêcheur d'hommes. Alléluia. Tu dois être capable, avec le Saint-Esprit, alléluia, d'écouter la voix, d'écouter, de te laisser diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu doit te façonner. Tu dois être dépendante du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu étais en train de traverser, mais je sais, alléluia, que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Regardez l'aspect de la mer, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque fois, avant de laisser son aiglon dans l'air, elle va se ressourcer encore dans les airs. Alléluia. Donc, c'est une formation, une des souffrances qui viennent de l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est la hauteur. Le monde, c'est Satan. Elle va se ressourcer encore, alléluia, dans les lieux très hauts. Dieu, par sa grâce, ne vous laissera même pas avoir le temps. Alléluia. Alléluia. Il va vous mettre dans la parole. Il va vous façonner. Alléluia. Pas la douleur, pas la souffrance, pas l'anxiété. Tout cela contribue à notre maturité, à notre formation. Alléluia. Alléluia. Dieu permet que le développement de nos situations inconfortables, il permet souvent, il ferme lui-même souvent, c'est pas démon. Vous accusez trop le Satan. Tu es chrétien, qu'est-ce que va te faire un démon? Parce que vous pensez que tout ce qui est bon, c'est ça qui vient de Dieu. Job même a dit, alléluia, nous recevons tout ce qui est bon de Dieu. Pourquoi nous pouvons recevoir ce qui est mal? Alléluia. Tu es chrétien, que peut te faire un démon ou un sorcier? Vous avez des problèmes.
Souvent, Dieu te crée lui-même des problèmes. Parce que tu ne veux pas être dépendante de son esprit. Parce que tu ne veux pas accepter sa vision pour ta vie. Alléluia. Chers frères et sœurs, tu dois prendre ton envol. Tu dois prendre ton envol. Alléluia. Ce sont ces aiglons. Mais elle n'a pas peur de laisser ces aiglons voler. Et lorsque les aiglons veulent s'écraser, elle les reprend, elle les ramène encore dans les lieux très hauts. Dieu ne permettra jamais que ton pied heurte contre un caillou. Alléluia. Il ne permettra pas. Il te forme, il te façonne, il veut t'amener à la maturité, te faire du bien. Mais il ne te laissera jamais t'égarer. Tu vas crier, tu vas pleurer, tu vas hurler. Il est là, il t'entend, mais il n'intervient pas. Parce qu'il te regarde, car les yeux de l'Éternel sont constamment sur ceux qui le craignent. Il te voit. Dans ta situation n'est pas désespérée. Ce n'est pas fini pour toi. Alléluia. Mais tu passes un moment de formation. Alléluia. Tu as été passé dans le col du Saint-Esprit. Il veut que tu sois dépendant de sa voix, que tu écoutes sa voix et que tu mettes en pratique ses ordonnances. Chers frères et sœurs, il te façonne pour le service auquel il t'appelle. Il est fidèle, la Bible appelle le fidèle. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permettra pas, il est juste et bon. Alléluia. Que tu sois tenté au-delà, alléluia, de tes manquements. Alléluia. Accroche-toi. Accroche-toi. Heureux celui, alléluia, alléluia, qui passe, alléluia, de façon fidèle par les épreuves. Alléluia. Patiemment, alléluia, qui vit les épreuves. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Frère, vaut mieux, je le dis toujours, il y a deux aspects. Alléluia. Je dis toujours, vaut mieux toi-même aller vers Dieu que de laisser Dieu venir vers toi. Vaut mieux laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, simplement, que de laisser Dieu lui-même venir te chercher. Alléluia. Je le dis pas comme ça parce que tantôt, dans tous les cas, personne ne peut fuir la volonté de Dieu. Mais ce que je vais dire, tu sais déjà que Dieu attend quelque chose de toi. Pourquoi t'endurcir? Parce que quand Dieu vient vers toi, frère, il vient avec beaucoup de dégâts. Alléluia. Je t'ai dit. Il y a deux manières. Il y a soit la vie de Joseph, ou soit la vie de Moïse. Moïse était fils fille de Pharaon, de la sœur de Pharaon. Regardez comment il a fini. En train de faire l'œuvre de Dieu jusqu'à il est mort dedans. Alléluia. Bon, c'est un aspect, hein. Alléluia. Joseph souffert. Alléluia. Il a pris la place de Joseph, qu'on appelle de Moïse. Alléluia. Pour dire, chers frères et sœurs, mais je ne parle pas de la gloire céleste. Je vais parler tout simplement en ce qui concerne l'appel. Alléluia. Et Joseph a souffert. Alléluia. Mais on a vu que Dieu était au contrôle avec lui. Alléluia. Et Moïse, lui, il a profité de la vie. Mais on a vu, il est resté dans le ministère jusqu'à la... Il n'a rien goûté. Alléluia. Jusqu'à la fin. Alléluia. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Sinon, quand Dieu va venir vers toi, il va faire beaucoup de dégâts. Ceux sur lesquels tu t'accroches, tu prends cela comme espoir. Dieu va frapper tous ces espoirs. Seulement qu'à cause de toi. Je te dis la vérité, c'est pas sorcier, c'est pas démon. C'est Dieu lui-même qui a l'œuvre. Accepte la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Vous qui traversez par ces épreuves. Vous qui volez seul et vous voyez le vent venir dans un sens contraire. Alléluia. Jésus était dans la barque avec les disciples, mais ça n'a pas empêché le vent de venir dans le sens contraire. Alléluia. Mais Jésus est là. Alléluia. Il est là pour te soutenir. Rien ne pouvait arriver aux disciples parce que Jésus était dans la barque. Mais ça n'a pas empêché quand même les disciples de crier. Ils avaient Dieu dans les barques, mais la peur a fait qu'ils ont crié.
Peut-être tu traverses de la peur, tu es dans l'incertitude. Alléluia. Tu es arrivé au Jourdain, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais si je laisse, comment ça va se passer? Ne te pose pas de questions. Alléluia. Quand l'aigle lance son aiglon dans l'air, alléluia, l'aigle ne se dit pas comment ça va se passer avec l'aiglon, mais il sait que si l'aiglon doit s'écraser, il sera toujours là pour le ramener dans les lieux. Il pourrait dire non, quand je l'amène dans les lieux très hauts, peut-être qu'il a des vertiges, mais je vais le laisser. Non, il l'amène encore plus haut. Dieu veut, le but de Dieu, c'est que tu sois en communion avec lui, que tu sois dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il t'emmène encore dans les airs. C'est ça son but. Alléluia. Ne néglige pas la correction de Dieu, chers frères et sœurs. Que Dieu vous fortifie et que Dieu vous soutienne par toutes les épreuves par lesquelles vous passez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.